Cendrix, on t'a demandé d'essayer le capteur de puissance Pioneer cette semaine, mais il faudrait d'abord qu'on explique aux gens c'est quoi un capteur de puissance, à quoi ça sert. Ça sert à comprendre ce qu'on déploie comme puissance quand on pédale. À le savoir d'abord, puis à le comprendre. On pèse sur Start, on se met à pédaler et ça va capter exactement ce qu'on fait. On appelle ça dans le jargon un power meter. Donc un capteur de puissance, ça va capturer le nombre de watts qu'on développe en pédalant. Par exemple, on peut descendre une côte à 35 km/h, rouler sur le plat à 35 km/h ou monter une petite côte à 35 km/h, mais c'est trois efforts très différents. Tandis que si on déploie, par exemple, 300 watts, c'est 300 watts sur le plat, c'est 300 watts avec un vent de dos, avec un vent de face, en montant, en descendant. 300 watts, ça reste 300 watts. C'est une mesure absolue de l'effort qui est déployé. Qu'est-ce que tu as appris avec ça, avec un power meter? On pense qu'on est bon, mais quand on compare nos chiffres avec ceux des professionnels, on réalise qu'on est extrêmement loin. Vous donner une idée, moi, je peux soutenir pendant une période de 30 minutes à peu près 250 watts. Les meneurs sur le Tour de France vont tenir jusqu'à 600 watts, donc c'est à peu près le double. C'est pas pour rien que c'est des gens qui sont capables de rouler à 45 km/h puis de jaser, comme nous, on le fait à 20-25 km/h. Dans mon cas à moi, par exemple, au niveau de l'entraînement, le capteur de puissance est extrêmement important parce que, étant donné que je fais du triathlon, je dois courir quand je descends du vélo pendant mes compétitions. Et si on force trop sur le vélo, on va avoir un impact très négatif sur la course à pied après. Donc, le capteur de puissance nous permet de gérer l'effort, autant en montant des côtes, parce qu'on peut dire, moi, je veux rouler 35 km/h de moyenne, et si on se défonce à chaque fois qu'on doit monter une côte, on va abîmer un peu nos jambes et on n'aura plus de jambes pour courir. Donc, ça nous permet de faire fi de la température, c'est-à-dire le vent, de faire fi des autres athlètes qui vont peut-être aller trop vite un peu pour nous. Ça nous permet de gérer notre course au maximum. Est-ce que ça te permet d'améliorer ton sport, de la précision de ton sport? Bien, la théorie, c'est que oui. Parce que si on parle de Pioneer, lui, c'est le seul que j'ai vu, en tout cas moi, qui va prendre différentes mesures dans le 360 degrés dans lequel on pédale. Parce que normalement, le Power Meter c'est un petit objet de métal qui, avec la force qui est appliquée au coup de pédale ou à la roue, va nous indiquer, avec la torsion du petit morceau de métal, quelle puissance est développée. Donc, on connaît la puissance qui est déployée par chacune des jambes. En théorie, c'est merveilleux. On comprend qu'on a une jambe plus forte que l'autre, c'est le cas de tout le monde. En pratique, est-ce que ça permet de corriger tous les défauts? Moi, je sais c'est quoi la technique parfaite au golf et je ne battrai jamais Tiger Woods dans une ronde de golf, mais c'est un outil très intéressant pour corriger nos problèmes, mais ce n'est pas non plus un instrument magique.